C'est pas un vrai test. Je sais pas ce qu'on peut appeler déjà un test. On n'est plus en période de test. On est certes dans une bonne dynamique, mais Marseille aussi, une très très bonne dynamique. Marseille est leader du championnat. Nous on est 4e, mais ils nous reçoivent, donc forcément Marseille est largement favori pour ce match-là. Mais de votre côté, vous l'appréhendez comment ? Comme tous les autres matchs, on jouera crânement notre chance avec nos moyens, avec nos valeurs. Et même si on sait que ça va être très compliqué, l'objectif, c'est comme tous les matchs, c'est de récupérer les 3 points. Cédric évoquait un peu la frustration face à Paris, un gros morceau aussi du championnat. C'est un peu se servir de cette frustration pour faire quelque chose pas un exploit parce que c'est le terme galvaudé, mais faire une grosse perf à Marseille, ça peut être un levier, ça. Je sais pas, à Paris, c'était un match il y a déjà un mois. Depuis, il y a eu d'autres matchs. Il y a eu une trêve internationale. Par principe, on préfère se projeter sur ce qu'il y a devant nous et pas trop regarder ce qu'il y a derrière. Enfin, l'enjeu comptable est quand même important parce que vous avez 4 points de retard sur le leader du championnat à Marseille. Donc en cas de bons résultats, c'est pour ça que l'objectif, oui, c'est de prendre les 3 points. Si on vous avait dit au tout début de saison qu'après 13 journées, je crois, de championnat, vous serez qu'à 4 points du leader, je pense que vous auriez signé de suite, non ? Peut-être, peut-être pas. L'état d'esprit qui était le nôtre en début de saison, ou nos objectifs qui étaient là en début de saison, on n'est que mi-novembre. Il reste encore beaucoup de matchs. Il y a encore beaucoup de points à prendre, beaucoup de points à perdre. Et aujourd'hui, se dire qu'on est à 4 points du leader, on peut être à 7 dans 3 jours, on peut être à 1 dans 3 jours. Notre réflexion va pas plus loin que ça, va pas plus loin que le match de dimanche qu'on veut gagner pour entretenir la bonne dynamique. Au vu de votre série, est-ce que vous dites que vous êtes remis de votre coup de mou de l'automne ou c'est encore trop tôt ? On n'est jamais à l'abri. Toutes les équipes sont jamais à l'abri d'un coup de mou. Parfois, il peut y avoir des signes avant-coureurs, parfois pas. On sort d'une période difficile, on s'est remis sur des rails positifs, mais le chemin est encore tellement long que il y a d'autres équipes, et Bordeaux aussi, on va encore glisser quelques fois. C'est une équipe qui est agressive dans le bon sens du terme pour aller récupérer très vite le ballon. Est-ce que forcément on joue différemment face à l'OM ? Je peux pas dire qu'on joue différemment, mais on est prévenu. Donc après, c'est la mise en action des joueurs qui peut être différente sur le terrain. C'est ce qu'on essaie de travailler aussi aux entraînements, sur comment sortir des zones de pressing le plus rapidement possible. Donc ça dépend pas que, je dirais, c'est un vrai travail collectif. C'est pour sortir un ballon d'une zone presse, il faut déjà récupérer le ballon. Et ensuite, il faut qu'il y ait des déplacements, il faut qu'il y ait de la réussite technique. Donc c'est des choses qu'on travaille. Ouais. Il va falloir de la justesse technique justement sur ce match, plus que d'habitude. Il va déjà falloir une grosse confiance en nous et la motivation là. De toute façon, qu'on joue Marseille ou n'importe quelle équipe, la motivation on l'a toujours, mais il va falloir beaucoup d'abnégation. Marseille qui a dû faire face à quelques remous ces derniers jours. Est-ce que ça peut avoir une répercussion sur la préparation d'un choc comme Bordeaux ? Je sais pas. Je pense que les joueurs peuvent faire la part des choses. C'est arrivé en plus à une période de trêve internationale, donc il y a des joueurs qui n'étaient pas rentrés. Puis je fais confiance à leur entraîneur quand même qui a une énorme expérience pour remettre tout le monde bien focalisé sur l'objectif. En revanche, est-ce que ça ne peut pas conduire les joueurs à se souder dans la défense de leur président ? Peut-être. Peut-être, mais c'est des suppositions. Nous, l'image qu'on a de Marseille, c'est celle qu'on aura certainement dimanche, d'une équipe qui met beaucoup d'intensité athlétique dans le match, beaucoup d'intensité dans le jeu pendant le match, et je vois pas pourquoi ça serait différent dimanche. Alors, l'OM est surhandicapé par plusieurs absences. Vous avez des joueurs qui vous rendent fatigués, mais est-ce que vous n'avez pas un avantage dans la mesure où vous avez l'habitude de tourner, ce qui n'est pas le cas de l'OM ? Je sais pas, j'ai vu ça aussi ce matin dans un journal, que c'était un OM affaibli qui allait recevoir Bordeaux. J'ai vu il y a 5 joueurs qui sont absents ou peut-être absents du côté de Bordeaux.
Nous, aujourd'hui, sur un effectif de 26 joueurs, on a 13 joueurs ou absents déjà, ou en passe d'être absents. Donc 5 versus 13. Je dirais le match sur l'affaiblissement, on l'a déjà gagné. Enfin, c'est incomparable, 5 absents face à 13. Éventuellement 13, comme eux, éventuellement 5. Ce n'est pas comparable. En même temps, vous, c'est comme ça depuis le début de la saison. Alors que Vous êtes habitué. c'est vrai que eux, apparemment, Ouais, mais manifestement, ils 13 ont une équipe type, quoi. 13, je pense pas qu'on est arrivé à ce Non, chiffre-là. pas 13, À 48 heures d'un match, je pense pas qu'on est arrivé à ce chiffre-là depuis le début de saison. Non. Ça veut dire que plein de certifs qu'on n'a pas vus sont incertains. Oui. Très incertains. Très incertain. Certains sont déjà sûrs de pas venir. Déjà ceux qu'on connaît, les Pelnard, Jussier, CV. on sait même pas. On sait même pas. CV s'est entraîné 4 jours avec nous. On sera peut-être obligé de le prendre, je sais pas. On sait pas, mais on peut pas le considérer comme apte, entre guillemets. Pilori, On sait pas. Là, le groupe, du coup, tu sais pas vraiment, il est pas vraiment. Il est flou, ça reste flou. Oui, oui. Ouais. Après, au moins, c'est bien. Ça facilitera mon travail. J'aurai moins de choix à faire. Et Michel Gabaté donc, est annoncé blessé d'une façon mystérieuse. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il est rentré? Il n'est pas arrivé encore. Il sera là dans la journée, comme toujours quand il y a des matchs internationaux dans certains pays d'Afrique. Il y a par rapport aux avions, souvent c'est le lendemain soir qu'ils peuvent prendre l'avion, donc le jeudi soir. Ils passent la nuit dans l'avion, donc ils arrivent toujours en début d'après-midi. Et on en sait plus sur sa blessure ou ça reste mystérieux? C'est toujours son genou, mais c'est comme ça depuis un moment, et malheureusement ça risquera d'être comme ça encore pendant longtemps. Maintenant, vous êtes fixé, vous savez que vous aurez beaucoup d'absents pendant la CAN. Est-ce qu'il y a une réflexion déjà qui est menée pour dire attention, on va avoir moins de joueurs, il faut peut-être recruter? C'est une question, oui, c'est une question qui peut se poser. Après, quid de tous les joueurs quand tout le monde est là? Est-ce que parfois il ne faut pas mieux être en difficulté pendant 5-6 matchs de championnat pour essayer de garantir une osmose et une bonne ambiance sur les 15 matchs qui restera après? C'est une question qu'on peut se poser, oui. Je suis pas sûr qu'un recrutement, malgré tous les absents, un recrutement au mois de janvier soit forcément une bonne chose. Je suis pas sûr. Mais on sait aussi que ça peut être anticipé sur l'année suivante. Là, à ce moment-là, c'est différent. Si c'est un transfert d'anticipation, là, c'est différent. Là, ça a une vraie valeur. Pas se projeter plus loin que ce match de dimanche, mais quand même, ces matchs qui arrivent, c'est excitant. Ah ouais. On en saura beaucoup plus dans un mois sur d'ici la trêve, sur les vraies capacités lyonnaises. Ça va être quand même une sorte de révélateur. Révélateur, oui et non, ce sera surtout... on saura dans quel championnat, quel sera notre championnat en deuxième partie, après ces 6 matchs. Ouais. Est-ce que vous avez géré différemment cette trêve? On a l'impression qu'il y a eu moins de charges physiques, c'était voulu, Oui, moins de charges physiques, tout simplement aussi parce que nos terrains d'entraînement ne nous permettent pas d'avoir des charges athlétiques importantes. Malheureusement, l'état est loin d'être parfait. Et c'est un vrai facteur de risque par rapport aux blessures. Donc oui, on est un peu embêté. Vous avez revu les effectifs plus jeunes aussi, en cas justement de coup dur, parce que... Oui, de toute façon, l'effectif de la CFA, on le connaît très bien. On a vu tous les matchs sur site ou sur vidéo de la CFA depuis le début de saison. Donc, de toute façon, on a déjà démontré depuis 4 mois que quand il fallait faire appel à des jeunes, ça ne nous posait aucun problème. Et vous allez avoir face à vous Vianney qu'on annonce très motivé. Très motivé, j'espère, c'est son métier. Après, moi je trouve très bien qu'il soit là.
Je trouve très bien quand un joueur est suspendu à tort, qu'il puisse être réintégré, c'est une bonne chose. C'est bien pour le joueur, c'est bien pour l'arbitrage, parce que je me rappelle plus de l'arbitre qui a... Monsieur Turpin, voilà, qui a eu le courage de dire qu'il s'était trompé. Et on est tous d'accord, enfin tous les acteurs, joueurs, entraîneurs, dirigeants, on est tous d'accord pour dire qu'un arbitre a le droit de se tromper. Et on sera encore plus d'accord à le dire quand il y aura encore des comportements d'arbitres comme ça, qui reconnaissent leurs erreurs et qui justement font tout pour les corriger derrière. Je trouve que c'est bien pour l'arbitrage, c'est bien pour le joueur, c'est bien pour le monde du foot en général. Donc c'est très bien que Giannelli soit là. Ça aurait été bien que la même chose arrive à Nicolas Palois sur le match de Toulouse. Non, mais c'est... Oui, après, on va pas revenir sur les choses qui se sont passées, mais voilà, l'attitude de M. Turpin a été exemplaire. L'ambiance du Vélodrome peut être terrible pour des jeunes. Vous avez pas mal de jeunes. Est-ce qu'il y a quelque chose à leur dire pour appréhender cette ambiance? Moi, je dirais que l'ambiance du Vélodrome, elle est terriblement excitante pour un joueur, pour un staff, pour tous les clubs qui vont là-bas. C'est surtout depuis la réflexion, ça doit être la réflexion, pardon. Ça doit être énorme comme ambiance. Donc moi, je suis excité à l'idée d'aller là-bas. Ouais. Excité parce que il y a tous les ingrédients pour faire un bon match, un grand match de football. Il y a une belle équipe en face de l'OM. Il y a deux équipes très motivées. Il y a deux équipes qui sont dans les places européennes qui se rencontrent avec un élan public. Donc tant mieux. Tant mieux. Si tous les matchs de football pouvaient se jouer dans ces conditions-là, ça serait le foot serait encore beaucoup plus intéressant. Ça te rappelle le championnat allemand, non, avec des stades très remplis, avec beaucoup d'ambiance? Oui et non. Oui, parce qu'en Allemagne, les stades sont toujours remplis, mais la nouvelle ambiance du Vélodrome, je la connais pas, donc je vais la découvrir avec mes joueurs dimanche, et on est tous excités face à ça. Après, qu'un joueur soit un peu plus impressionné qu'un autre, ça a toujours été le cas. Il y a des joueurs qui font abstraction des contextes, il y en a qui n'y arrivent pas, mais ceux qui n'y arrivent pas, autant qu'ils se concentrent sur leur jeu, sur leur équipe et sur ce qu'ils veulent faire de bien, et ça leur permettra de passer une belle soirée. Ça peut souder le groupe aussi, peut-être cette ambiance un peu hostile quand même, avec 60 000 spectateurs. Ouais, mais je crois quand même que depuis le début de saison, il y a eu beaucoup de trucs qui ont fait que le groupe est soudé. C'est bon Juste sur les 13 là, parce que... Il en manque. Ben ouais, non, Mais je peux la faire la liste, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous mettez les internationaux dedans. Voilà, qui tous ceux qui sont pas sûrs, tous ceux. Non, ils sont incertains aussi. Non, Cazerie, il n'est pas dans la liste, non. Ah ouais, alors en fait la liste. On peut la faire. Maurice Belay, Pelnard, Jussier, CV, Roland, Ilori, Sané, Diabaté, Poco, Faubert, Planus, Certic, Kabouni. Out, tout ça. Non. Out ou en passe de lettres. Out ou incertain. Toi, ça va. Oui. Moral est bon. Je me suis pas blessé. Après, il y a des blessures qui restent et puis d'autres qui partent rapidement.